les amis de Job là, ils ont péché contre lui, contre l'Éternel. Mais pourquoi est-ce qu'il ne leur dit pas directement, répentez-vous parce que vous avez péché? Et puis, il demande à Job de prier pour eux. C'était une manière de libérer aussi Job. Oui, c'était une manière de libérer aussi Job. Parce que, vu l'attitude de ses amis-là, Job a été blessé. Il a été profondément blessé dans son âme. Donc, l'Éternel voulait aussi le libérer. Quand il lui dit prie, c'est pour lui dire pardonne-leur ce qu'ils t'ont fait. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai. Je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Bien-aimé, c'est quand Job a fini de prier pour eux, quand Job a pardonné. Oui, quand il a pardonné et puis il a prié pour eux là, c'est après cela que l'Éternel l'a rétabli. Donc imaginez que s'il n'avait pas pardonné, s'il n'avait pas prié pour eux, parce que moi je te dis il faut pardonner, mais il y a quelque part là où le Seigneur te dit il faut prier pour ton ennemi, prier pour celui qui te maltraite. Ah, ça c'est un autre niveau. Ça c'est un autre niveau. Un autre niveau encore. C'est parce qu'il a pardonné à ses amis. Le pardon libère. Le pardon délivre. Le pardon te permet, bien-aimé, d'aller de l'avant. Ça te permet d'aller de l'avant. Le non-pardon te bloque. Ça te bloque dans ton passé. Ça t'empêche de progresser dans ta vie, dans ta destinée. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Le Seigneur me charge de te dire, tu dois pardonner. On va aller en Psaume. Et on va prendre Hébreu. Je vais conclure avec ces deux versets et puis on va prier. Je vais prier pour ton cœur, afin que l'Éternel te donne la force. Cette voix que tu entends, ah mais donc tu vas pardonner avec tout ce qu'on t'a fait là. C'est la voix du diable. C'est la voix du diable. Parce que le diable, lui, veut te maintenir toujours. Il veut te bloquer. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. Et Dieu pardonne. Et dans nous aussi, nous devons pardonner aussi. 65, le verset 17. Ok. Pas 65. Oh là là. On va prendre Psaume. Tellement que c'est 5. On va aller dans Hébreu. On va laisser Psaume là. On va aller en Hébreu. Hébreu le chapitre 12, le verset 15. Hébreu chapitre 12, le verset 15. Et puis on va prier. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, toi tu peux te priver de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avoir l'accès à la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que toi, enfant de Dieu, tu te prives de la grâce? Donc ce qui veut dire que ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas t'accorder sa grâce,
Mais c'est toi-même. Toi-même qui est en train de te priver. C'est-à-dire que tu te prives de cette grâce-là. Il dit à ce qu'aucune racine d'amertume. Qu'est-ce qui crée l'amertume? C'est le non-pardon. On t'a blessé, tu n'as pas pardonné. Et puis ça crée dans ton cœur de la rancœur, de l'amertume. Ça crée dans ton cœur de la rancœur, de l'amertume. Ah oui, pour d'autres même là, ça ne s'arrête pas là. La vengeance vient s'ajouter. La vengeance vient s'ajouter. L'amertume est là. La rancœur est là. Et puis la vengeance vient s'ajouter. Et puis commence à méditer. Comment se venger? Comment rendre son coup? Mais de tels sentiments dans ton cœur, mais tu ne peux pas voir Dieu. Parce que ton cœur est chargé. Beaucoup, vous êtes là, vous priez. Mais vous n'arrivez pas à voir le Seigneur. Parce que votre cœur est chargé. Votre cœur est chargé, votre cœur est rempli. Oui, tu es en train de prier même là. Tu es en même temps. L'image de la personne vient dans ton esprit, tu es déconcentré. Tu commences à avoir d'autres pensées. Tu n'es plus concentré. Tu n'es plus concentré. Quand tu penses à cette personne-là, c'est-à-dire que ça ôte ta joie, ta paix. Parce que le non-pardon, ça fait que tu n'es pas en paix au-dedans de toi. Tu n'es pas en paix. Tu es constamment agité. Ton cœur est constamment dans l'agitation. Ah oui? Et tu avances. Et tu te plains que ma vie est bloquée. Je n'arrive pas à évoluer, je n'arrive pas à avancer. Que le Seigneur me fasse grâce. Comment il te fera grâce? Parce que toi-même, tu te prives de sa grâce. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Il répand ses grâces, il répand ses bénédictions. C'est toi qui te prives. Parce que tu as refusé de faire, bien-aimé, ce qu'il faut. Toi, tu penses que le fait de pardonner à cette personne-là est un signe de faiblesse. Ah oui. Tu penses que en pardonnant là, ça veut dire que tu es faible. Mais que non. Non. Au contraire, celui qui pardonne là, est celui qui a de la maturité. Ah oui. C'est pas un enfant. Veillez que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, bien-aimé, moi je t'assure que tant que tu es encore en pèlerinage sur la terre, parce que nous sommes des pèlerins sur la terre, tant que tu es encore dans ce monde-là, tu n'es pas obligé de te peiner. Parce que la trahison, là, tu vas en connaître. Tu seras en face des personnes, bien-aimées, qui vont t'humilier, bien-aimé. Ne pense pas que c'est fini. Hein? Donc, si peu là, tu n'arrives pas à pardonner pour aller de l'avant, mais c'est que tu n'iras pas de l'avant, tu ne pourras pas avancer. Parce qu'il y aura des gens pour t'humilier. Il y aura des gens pour te blesser. Pour t'offenser. Ça ne va pas finir. Donc si tu dois mettre toutes ces personnes dans ton cœur, mais tu vas faire comment? Je ne te dis pas que quand tu vas pardonner, on ne va plus t'offenser, on ne va plus te blesser, mais que tu seras blessé. Tu seras offensé tant que tu es sur la terre. Le diable parfois va mener des personnes sur ton chemin. Ah oui, pour corrompre ton cœur. Les gens viendront pour te faire des sales coups.
Ils viendront avec un comportement, un mauvais comportement. Pour te mettre dans un état second. Le diable va mener des gens sur ton chemin. Il emmènera des gens sur ton chemin. Pour te blesser. Pour t'opprimer. Pour t'humilier. Oui, il le fera. Parce qu'il sait que ce qu'il cherche là, la cible là, c'est ton cœur. La cible là, c'est ton cœur. Pour te blesser, pour blesser ton cœur, blesser ton âme. La Bible dit, le Seigneur dit, veille sur ton cœur. Il faut veiller. Il faut veiller. L'ennemi va mettre des gens sur ton chemin. Ne pense pas que ce que tu as vécu là, genre, dans notre société là, là où le péché, là où le mal est en train d'abonder, en train de se répandre, là où les gens s'affectionnent beaucoup au mal, à l'injustice, mais tu vas subir, tu seras confronté à cela. Mais si ton cœur n'est pas préparé, si tu n'as pas compris, bien aimé, que oui, les gens vont me blesser, mais moi je dois pardonner pour avancer. Il faut que ça soit ta philosophie. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher pour qu'on te blesse. Mais si jamais il arrivait que, bien aimé, quelqu'un t'offense, tu dois comprendre que je dois pardonner pour avancer. Je dois pardonner à tout prix pour avancer. Même si je dois lutter pour y arriver, je le ferai. Le pardon là, il va falloir que ça soit ma culture. Il faut que je pardonne. Parce que si ce n'est pas ça, je ne peux pas avancer. Parce qu'en gardant les choses dans mon cœur, l'amertume, la rancœur, oui, fera que je serai bloqué dans ma destinée, sur le chemin de ma destinée. Tu sais pourquoi Joseph n'a pas été bloqué? Parce que Joseph a pardonné. Ah oui, les frères de Joseph là, eux, ils étaient encore bloqués dans le passé. C'est-à-dire que Joseph avait déjà avancé. Joseph là, il était déjà devant. Mais eux, ils étaient encore bloqués dans le passé. Bien-aimés. Désolé. On va aller voir le verset là. Ils étaient bloqués. Ils avaient peur. On va prendre Genèse. Allons-y en Genèse. Et puis tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre. Toi qui es bloqué, il ne sait pas dans quelle année tu es bloqué. Hein. Peut-être que c'est en janvier. Là, peut-être on t'a offusqué. Tu es bloqué encore en janvier. Nous, on est en décembre. Hein. On est en décembre. Toi, tu es bloqué en janvier. Ah. Je ne sais pas comment tu fais pour toi. Hein. Ou bien tu es bloqué en 2000 là-bas. Quelqu'un t'a fait du mal en 2000. Ou bien il y a quelqu'un là. Il y a une personne qui t'a trahi depuis là. Tu n'as pas encore digéré. Depuis 2015. Tu es encore dans cette trahison-là. Tu ne fais que parler de ça seulement. Mais il faut pardonner, tu as avancé. Mais pardonner puis avance. Chaque jour tu ressens ça dans ton cœur. Chaque jour c'est dans ton cœur. Il faut laisser. C'est-à-dire que tu dors avec la personne, tu te réveilles avec la personne. Parce que chaque jour c'est dans ton cœur. Même si tu ne le dis pas, c'est dans ton cœur. On va aller en Genèse 42, 49. Tu vas voir un peu. Ok. On va voir la partie là où les frères de Joseph
Ils sont venus après la mort de leur père. Parce que Jacob a dit à son fils Joseph, il dit tes frères là, il faut les laisser comme ça. Ne te venge pas d'eux. Laisse-les. Alléluia. On va voir ce verset-là. C'est toujours un... Ok, donc c'est Genèse 50, le verset 15. Genèse 50, verset 15. On dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc, quand leur père était en vie, là, ils se sont dit que, comme leur père est encore en vie, Joseph n'allait rien leur faire parce qu'il aimait beaucoup son père, il écoutait son père. Maintenant, quand leur père a rendu l'âme, ils ont commencé à avoir peur. Bien-aimé, ils marchaient dans l'Égypte là, mais ils n'étaient pas tranquilles. Ils étaient encore dans le passé. Bien que le temps avait avancé, bien que des années, bien-aimés, se sont écoulées, mais eux, ils étaient encore dans le passé. Ils ne savaient pas comment se tenir vis-à-vis de Joseph. Alléluia. Ils étaient encore dans le passé. Ils ne savaient comment se tenir. Donc ils se sont dit, ben aujourd'hui là, bon, c'est qu'on est foutu maintenant que le père n'est plus là. Il va se venger de nous, ça c'est sûr. Parce que eux-mêmes là, s'ils étaient à la place de Joseph là, c'était ce qu'ils allaient faire. Ils allaient se venger. Ils allaient se venger. Et donc, ils se sont dit, comme le père n'est plus là, il se vengera de nous. Parce qu'on a voulu le tuer. Donc certainement que il va en retour aussi nous tuer. Il fut dit à Joseph, ton père a donné ce ordre avant de mourir. Et donc, ils interpellent leur frère. Et puis, ils disent à leur frère que quand le père était encore en vie là, il t'a fait promettre de ne pas nous faire du mal. De ne pas nous faire du mal. Et tu as promis de ne pas nous faire du mal. Qu'en est-il de cette promesse? Parce qu'ils n'étaient pas sereins. Ils n'étaient pas sereins parce que eux-mêmes là, bien-aimés, vu l'action passée, ils ont compris que ce qu'ils avaient fait à Joseph là était ignoble. N'était pas bon. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché. Il dit quoi? Pardonne. Donc pendant que son père était en vie, son père parlait avec Joseph. Il échangeait avec son fils. Donc c'est ce qu'eux ils ont retiré. Ils ont dit à Joseph que pendant que le père était en vie là, voici ce qu'il te disait, de nous pardonner. De nous pardonner notre folie. Vraiment, on était comme des fous. Je paraphrase. Hein. Il y a pardon ici qui est sorti. Pardonne. Pardonne le crime de tes frères et leur péché. Car ils t'ont fait du mal. Bien-aimé, on t'a fait du mal. Oui, c'est vrai. Ça là, c'est la vérité. On t'a fait du mal. Mais cependant, Jésus veut que tu pardonnes. Adonai veut que tu pardonnes. Il veut te guérir. Mais la guérison va venir par ton pardon. Le pardon que tu vas accorder à ceux qui t'ont fait du mal. Ce pardon qui va te libérer. Ce pardon qui va te libérer véritablement. Parce que sans ça,
bien-aimé, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu seras toujours bloqué. Et ce que le Seigneur a prévu t'accorder, tu ne pourras pas avoir l'accès. Parce que si le Seigneur voit que dans ton cœur, il y a le non-pardon, et ce non-pardon-là a créé, bien-aimé, une vengeance dans ton cœur, il sait qu'en te bénissant, bien-aimé, parce que tu n'as pas pardonné, tu iras te venger. Il sait que s'il te bénit là, bien-aimé, tu n'iras pas pour faire du bien à l'autre, mais tu vas essayer de faire du mal. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur ne te fait pas du bien pour que toi tu ailles faire du mal à l'autre. Non. Ce n'est pas la raison pour laquelle le Seigneur va te bénir. Ce n'est pas pour que tu ailles faire du mal. Pour que tu ailles, bien-aimé, te venger. Non. Ce n'est pas à cause de ça. Hein? Ce n'est pas à cause de ça. Regarde un peu. L'autre est parti. Il s'est mal comporté avec Abraham. Est-ce que tu comprends? Oui, l'autre s'est mal comporté à l'égard d'Abraham. Il n'a pas été juste. L'autre est parti, mais Abraham l'a pardonné. Abraham a pardonné à l'autre. La preuve en est, ce qui démontre qu'il a pardonné à l'autre. Alléluia. Parce que tu penses que Abraham n'a pas... Si Abraham s'est levé un jour pour dire à l'autre, à son neveu, c'est mieux qu'on se sépare. Mais c'est par rapport à ce qu'il a entendu. Bien aimé, nous les hommes, nous parlons beaucoup. Ça dépend de ce qu'il a entendu. Parce que si les bergers de, comment ils s'appellent, de Lot, avaient la force de se quereller avec les bergers d'Abraham, mais ça dépendait de ce que Lot disait à ses bergers, à ses serviteurs. C'est à cause de ce que Lot leur disait, les propos de sa bouche là. C'est à cause de cela que les serviteurs là pouvaient se quereller avec les serviteurs d'Abraham. C'est lui-même qui alimentait les querelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si lui, il disait à ses serviteurs là, arrêtez de vous quereller avec les serviteurs de mon oncle, je pense qu'il y aurait eu la paix. Il y aurait eu la paix. Mais c'est parce que l'autre lui-même, il n'était pas de bonne foi. C'est parce que l'autre lui-même, là, il n'était pas de bonne foi. Oui. Lui-même, il alimentait, il pouvait dire des choses à ses serviteurs. Donc, il se croyait fort, il pouvait faire ce qu'il voulait. Parce que Abraham n'a pas demandé à Lot de venir avec Lot pour se séparer de Lot. Il a été obligé de se séparer de Lot. Parce qu'il entendait trop. Parce qu'il entendait des choses qui le faisaient mal, qui le blessaient. Qui le blessaient. Parce qu'il n'a pas aimé Lot comme son neveu, mais comme son fils. Pour lui, Lot était comme son fils. Est-ce que vous comprenez? Et vois ce que Lot pouvait dire de lui. Bien-aimé, ça l'a profondément blessé. Il était touché. C'est la raison pour laquelle il s'est levé un matin, il a dit à Lot, c'est pas toi de moi. Tu pars à gauche, j'irai à gauche. Tu pars à droite, j'irai à droite. Il était obligé. Parce qu'il était blessé. Il a jugé bon de se séparer. Alléluia. Mais l'autre est parti. Il a pardonné à l'autre. Tu penses qu'il s'est resté? Non. Il a pardonné à l'autre. Parce que quand il a pris qu'il y a des rois qui sont partis à Sodome et qui ont fait prisonnier son neveu, Lot, avec sa famille, avec tous ses biens, la Bible dit qu'Abraham s'est levé. Il a pris ses serviteurs et il allait libérer Lot. Mais cependant, dans le passé là,
L'autre lui a fait des choses. L'autre lui a fait des choses. Mais c'est parce qu'il avait pardonné qu'il a eu le courage d'aller libérer l'autre. Parce qu'il a pardonné à l'autre. Il n'a pas gardé cela dans son cœur. Ah oui. La Bible dit qu'il est allé et puis il a libéré son neveu. Il a récupéré tous les biens de l'autre que les rois avaient pris. Ceux qui les avaient maintenus, pris comme esclaves. Il a tout libéré les biens de l'autre. Il a libéré l'autre et sa famille. Il a tout redonné à l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est parce qu'il a pardonné. Il a eu le cœur. Il a pardonné à l'autre. Il ne s'est même pas arrêté là. Il a intercédé encore pour l'autre. Oui. Quand il n'est pas tête détruit Sodome et Gomorrhe, il s'est souvenu de son neveu. Alléluia. Il s'est rappelé de son neveu. Et puis il a intercédé pour l'autre. Tu pries pour quelqu'un que tu as pardonné. Ah oui. Mais parce qu'il a pardonné. Tout ce qui s'était passé avec son neveu, il a tout laissé tomber. Il avait tout laissé tomber. Comme toi, tu ne veux pas laisser tomber. Si ton mari t'a offensé, laisse tomber. Si ton mari t'a trahi, laisse tomber. Demande à Dieu de donner la force. Et puis pardonne, et puis avance. Et puis avance. Avance. Si ton frère t'a fait du mal, pardonne-lui et puis avance. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, il faut pardonner et puis aller de l'avant. Pardonne et puis aller de l'avant. Il ne faut pas aller te mettre dans une prison. Ne te mets pas dans une prison. Ne laisse pas le non pardon faire de toi un prisonnier ou encore une prisonnière. Et donc les frères là, les frères de Jacob, de Joseph, ils disent donc que le Père a dit de nous pardonner nos péchés, nos péchés, nos crimes. Parce que nous avons, il dit quoi? Leur péché, car ils ont fait mal. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. Comment je peux dire ça? Je ne dis pas que tu n'as pas eu mal. On t'a fait du mal. Mais tu vas pardonner. Quand Jacob disait cela à son fils, il était conscient que ses fils-là ont fait du mal à Joseph. Et même là, il rétait ça encore. Il dit, ils t'ont fait du mal, mon fils. Oui. Ils t'ont fait du mal. C'est vrai. Mais il faut leur pardonner. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu et de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Le songe qu'il avait fait là, voici ça. Des années après, quand ils ont fini de lui parler, de lui dire cela, il a commencé à pleurer. Il a fondu en larmes. Il a regardé ses frères, ceux qu'il avait haïs, détestés. Parce que ça n'a pas commencé quand ils n'ont pas pris pour aller le vendre. Quand même ils étaient avec leur père, là, ils le détestaient. Ils ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas Joseph. Avant même qu'ils aient l'idée, la pensée de le vendre là, ils ne l'aimaient pas. La Bible dit qu'ils avaient de la haine pour lui. Ils avaient de la haine pour lui. Ah oui? Ils avaient de la haine. Et donc, c'est dans cette haine-là qu'ils ont concocté le plan. Mais Joseph, il avait toutes les raisons, bien aimé, de se venger.
Il avait toutes les raisons. Toutes les raisons, toutes les raisons. Il avait toutes les raisons de se venger. Mais son père lui a dit pardonne. Et lui-même là, il a dit à ses frères que je vous pardonne. Qui suis-je moi pour me venger de vous? Je m'occuperai de vous. Soyez sans crainte. Je m'occuperai de vous et de vos enfants. J'ai envie de terminer comme ça. Il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place? Quand toi tu veux te venger parce que tu n'arrives pas à pardonner là, donc cela voudrait dire que tu veux prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de dire au Seigneur qu'il ne fait pas son travail convenablement, correctement. Oui. Aha. Joseph dit, est-ce que moi je peux prendre la place de Dieu? Est-ce que c'est à moi de me venger? Je paraphrase. Qui suis-je moi pour me venger de vous? Qui suis-je? Il dit, vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Oui, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui doit arriver aujourd'hui. Donc tout ce que tu as vécu, quand tu es blessé, quand tu es maltraité, quand on t'a offensé, mais tout ceci là, c'est pour accomplir quelque chose dans ta vie. Si Dieu a laissé faire là, c'est pour accomplir quelque chose dans ta vie. C'est pour accomplir quelque chose dans ta vie. Parce que Joseph a dit que tout ce que vous avez fait là, Dieu a permis cela parce que il y a une histoire qui devait s'accomplir. Ah oui. Il dit Dieu l'a changé pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Il dit que là où je suis là parce que vous m'avez détesté. Vous m'avez fait du mal. Mais Dieu a laissé faire. Parce que devant, il voulait faire quelque chose pour moi. Et parfois, bien-aimé, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as subi de la part des hommes, oui, t'a forgé aujourd'hui, a fait la femme que tu es, l'homme que tu es aujourd'hui. Ah oui, il n'y a pas seulement que le positif et le côté négatif, non. Mais ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ça contribue, bien aimé, à beaucoup de choses. Ça fait que mentalement tu es forte. Tu peux affronter les problèmes. Ça t'a apporté quelque chose. Donc je veux encourager quelqu'un. Je veux t'exhorter véritablement à ne pas te priver de la grâce et encore à te libérer. Que le Seigneur te donne la force. Tu ne peux pas encore garder ce sentiment-là. Depuis combien d'années tu l'as dans ton cœur? Tu ne vas pas encore entrer dans la nouvelle année avec. Non. Il faille que tu dises ça. Il faille que tu tapes sur la table pour dire ça suffit. Je n'entrerai pas vraiment avec encore cette blessure. Alléluia. Je veux aller de l'avant. Je ne veux plus considérer ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. J'ai un futur qui m'attend. J'ai un présent qui m'attend. Le passé, il est passé. Mais je me servirai de ce passé-là pour mieux aborder le présent et le futur. Et c'est ça que tu dois penser. C'est cette mentalité que tu dois avoir. Et non rester là tout le temps à ressasser. Est-ce que tu sais ce qu'on m'a fait? C'est ce qu'il m'a fait. C'est ce qu'elle m'a fait. Ah non, 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 non. Je pense que ton niveau spirituel
te donne d'avoir un autre langage. Avec le niveau spirituel que tu as, tu ne peux pas continuer à avoir ce même langage. Non, non, non. Tu ne peux pas continuer à avoir ce même langage. Parce que ce langage-là, c'est le langage des bébés spirituels. C'est le langage de ceux-là, bien-aimés, qui sont encore enfants spirituellement. Mais toi, avec le niveau que tu as, tu dois être un peu au-dessus. Tu dois avoir, bien-aimé, une autre approche, une autre lecture, bien-aimé, de ce qui t'arrive. Ah oui, de ce qui t'arrive. Quelqu'un certainement est derrière son écran qui se dit, ben, ce qu'elle dit là, c'est facile à le dire. Mais est-ce que, dans l'acte, est-ce que c'est facile? Bien-aimé, moi qui te parle, c'est parce que moi aussi j'ai été blessé. Ah oui, on a tous été blessés. On a tous été blessés dans le passé. On a tous connu des enfances ou des situations passées difficiles. Alléluia. Et c'est ce que moi je fais pour aller de l'avant. Alléluia. C'est ce que je fais pour aller de l'avant. Je pardonne et j'avance. Oui, parce que j'ai compris que ça ne sert à rien de ressasser dans mon cœur toutes ces choses. Parce que plus quand tu commences à penser à ces choses-là, ça t'affaiblit. Oui, ça te donne d'autres pensées. Ça te donne des pensées qui ne sont pas bonnes, qui ne viennent pas de l'Éternel. Ça te donne des pensées de méchanceté. C'est-à-dire que tu as envie d'être méchante, d'être méchant. Ah oui, quand tu commences à repenser à cela, tu n'as plus envie d'aider, tu n'as plus envie de faire du bien à quelqu'un. Oh, la Bible dit que de poursuivre le bien, de poursuivre le bien, de faire le bien, de ne pas se lasser de faire le bien. Mais quand tu ressens dans ton cœur tout ce qu'on t'a fait, tu es sûr que tu auras le courage ou la force de faire, le bien à quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. Mais que non. Non. Tu n'auras pas la force de faire le bien. Et puis quand toi tu ne fais pas le bien, tu te prives parce que ce que le Seigneur veut voir chez toi là, il veut te voir faire le bien aux autres. C'est cette action-là qu'il veut voir dans ta vie. Te voir en train de faire le bien. Te voir en train d'être là pour les autres. Mais tu ressasses dans ton cœur. Tu te dis encore, on fait toujours le bien aux gens, ils ne sont pas reconnaissants. Après, c'est pour te planter le couteau dans le dos, pour te faire du mal. Mais moi, je ne fais plus le bien. D'autres le disent. Souvent, vous voyez des personnes qui sont dures. Ce n'est pas parce que les personnes sont dures. Hein. Non. C'est tellement de coups. Ils ont tellement reçu de coups qu'ils se sont mis une carapace. Parce qu'ils ne veulent plus, ils sont fatigués. Mais bien aimé, cette carapace, ce n'est pas la solution. La solution, c'est le pardon. Parce que la carapace que tu t'es mise à bien aimé, tu as encore la blessure. Ton âme est encore brisée. Ça ne va pas guérir ton âme ou la blessure que tu as. Amen, amen. Ça ne va pas guérir la blessure que tu as. Bien-aimé, nous autres, on n'a pas grandi avec des pères. On a été sans père. C'est des blessures qu'on a, mais au quotidien, on pardonne. Oui. Oui. On pardonne et puis on avance. On n'a pas... Souvent, moi, quand je suis là comme ça, et que ça veut revenir, je me dis, non, mais on m'a fait du mal. Le Seigneur me dit, pardonne. Et avance. Pardonne. Oui. Pardonne et avance. Pardonne et avance. Tu veux avancer? Je te demande de pardonner. Bien-aimé, mais que c'est pas facile. Mais comme je dis souvent, c'est mon slogan. Je dis qu'il n'y a rien qui est facile sur la terre ici. Rien n'est facile. Même pour manger, c'est pas facile. Et souvent même tu manges, tu as mal ici.
Il y a des personnes, ils ont tellement mâché la nourriture qu'ils préfèrent manger le placali, le foutou, parce que là, si tu avales ça, c'est facile. Même la nourriture que tu as mis dans ta bouche, c'est difficile. Il n'y a rien qui est facile. Si toi, tu définis des choses qui sont faciles, là, tu ne vas pas y arriver. Dis-toi que tout est difficile, mais je vais me donner les moyens pour pouvoir y arriver. Quand tu as déjà en tête que tout est difficile, là, bien aimé, tu vas te donner les moyens, avec l'aide que tu as du Seigneur, pour pouvoir y arriver. Moi qui te parle, j'ai été blessé. On me blesse. Oui. Ah oui. Je suis un être humain comme toi. On me blesse. J'ai été blessé. J'ai vécu sans paix. J'ai des blessures. Et je travaille dessus. Je pardonne. Dans le but de pouvoir aller de l'avant. Oui. Parce que j'ai compris. Pourquoi est-ce que moi je vais me bloquer? Ah oui. J'ai bloqué ma destinée, bloqué ma vie pour des gens qui ne me calculent même pas. Ils n'ont que fait de moi. Et ils ont continué leur vie là-bas. Et puis à cause de moi, je vais me bloquer. Mais que non. Il faut que j'aille de l'avant. Je ne suis pas venu sur la terre là pour accompagner les autres. Non. Dieu ne m'a pas créé pour que moi je vienne pour accompagner les autres dans leur bonheur. Dans leur joie. Je suis appelé aussi à être dans la joie, dans le bonheur. Donc je me tiens. Je me positionne, bien-aimé, correctement, bien pour que je puisse aussi, bien-aimé, jouir du bonheur aussi. Et dans le pardon qui en fait partie, qui est une position qui te permettra d'être aussi heureuse. Oui, d'être aussi heureuse. Les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux, ils sont blessés. D'autres même n'arrivent pas à s'ouvrir, ils n'arrivent pas à se confier. Les gens souffrent. À l'intérieur d'eux, ils souffrent. Ils ont mal. Ça peut être même dans le foyer, dans ta famille, dans ton entourage. Alléluia. Mais nous devons, au-delà de tout, nous devons pardonner pour aller de l'avant. Même ton père est là, ta mère est là. Il y a des personnes, même ton géniteur, ta génitrice même ne te calcule même pas. Tu es en vie, tu n'es pas en vie, ce n'est pas leur problème. Même pour t'appeler, pour te dire bonjour, même ils ne font pas. Tu vas leur en vouloir? Non. Non. Parce que tu n'as rien, parce que tu n'en as pas. Tu es comme le sépier, le torchon, mais accepte. Parce que même le torchon là, il sert quelque chose. On prend pour décharger la nourriture sur le feu. C'est parce qu'il est utile qu'on ne le met pas à la poubelle. Même le torchon, quand on croit de inutile, mais il n'est pas inutile. Parce qu'il sert à décharger la nourriture au feu. Parce que sans le torchon là, tu vas te brûler les mains quand tu vas prendre la marmite. Donc même le torchon, il est utile. Il est utile. Il a son rôle qu'il joue. Il a son rôle qu'il joue. Amen. Il a son rôle qu'il joue. Je dis à quelqu'un, tu es blessé. Il faut pardonner. Nous sommes en fin d'année. Si quelqu'un t'a offusqué, quelqu'un t'a blessé, appelle la personne. Ne ressasse pas ce que la personne a eu à te faire. Dis tout simplement que je te pardonne. Tu vas sentir une libération dans ton corps, dans ton âme. Tu vas te sentir plus apaisé. Oui. Oui, ça va te... Je suis en train de t'aider à préparer ton ciel pour 2026. Tous les enseignements que je te donne, c'est pour que tu te positionnes. J'ai dit que tu dois quoi? Te positionner pour que l'Éternel puisse faire quoi? Te mettre dans ta destinée. Donc, je suis en train de t'aider comme ça à te positionner dans le royaume. Et dans le royaume, là, il y a une position qu'on appelle le pardon. Et tu dois te positionner là. C'est là que tu dois te positionner. Parce que pour toi, ce qui crée le blocage encore, c'est ça. Ce qui te ferme. Il dit, et si la personne refuse de te pardonner, mais ça n'engage que lui. Là, c'est que c'est toi qui as offensé.
Moi, je suis en train de parler de ceux qu'on a offensés. Hein. Il y a l'offensé et l'offenseur. Je parle de ceux qu'on a offensés. Maintenant, si toi, tu sais dans ton cœur que tu as offensé quelqu'un, si toi, tu sais que c'est toi qui as offensé, bah, celui qui offense, il n'est pas blessé. Celui qui offense là, lui, il n'est pas blessé. C'est celui qu'on offense là qui est blessé. Est-ce qu'on se comprend? C'est celui qu'on offense là qui est blessé. Mais celui qui offense n'est pas blessé. Et même, je peux dire non que le plus souvent là, celui qui va pour offenser là, c'est parce que lui-même il est blessé d'abord. Parce que la Bible dit que on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc celui qui est blessé là, il va blesser aussi. Celui qui est blessé là, il va en retour blesser. Donc si toi tu as offensé quelqu'un et que tu sais dans ton cœur, comme la Bible nous dit que si tu sais que quand tu vas donner ton offrande et puis tu te rappelles que tu as des griefs ou bien que tu as offensé ton frère, dépose ton offrande et puis va parler avec ton frère. Donc si tu crois que tu as offensé quelqu'un, tu appelles tout simplement la personne. Si bon, la personne n'est pas dans le même endroit que toi, dans la même ville que toi, tu l'appelles à vraiment de tout cœur, parce que c'est Dieu qui juge. Avec une sincérité de cœur, tu demandes pardon. Alléluia. Ça va aussi te libérer. Ça va aussi te libérer. Tu demandes pardon à la personne. Vraiment, désolé pour ce que je t'ai fait. Désolé vraiment, je m'en excuse. Si vraiment ça t'a blessé, je sais que tu as été blessé. Je sais que tu en as souffert de mon action, de ce que j'ai fait. Mais je te demande pardon. Il faut me pardonner. Oui. Si la personne accepte, ça va l'aider à guérir. Si la personne n'accepte pas, tant mieux pour elle. Toi, tu aurais fait ta part. Tu as fait ta part. Tu comprends? Le plus important, toi, tu as fait ta part. C'est à la personne d'avoir la sagesse de comprendre que voici un élément qui va vraiment lui permettre vraiment de guérir et puis de prendre cela pour que cette personne puisse avancer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, il m'est arrivé des années, une fois, je savais vraiment que j'avais blessé quelqu'un, ça a mis des années sur des années. J'avais blessé la personne vraiment pour différentes raisons. J'ai su que la personne vraiment, je ne sais pas si la personne m'en veut toujours, mais je sais dans mon cœur que la personne continue à m'en vouloir. Je prie pour que le Seigneur vraiment donne la paix à cette personne-là. Je l'ai appelé, je l'ai écrit vraiment, je me suis excusée. Vraiment, je me suis vraiment excusée pour tout. Pour peut-être que la personne s'est sentie trahie par moi. Alléluia. J'ai vu que je n'avais pas bien agi. Je n'avais pas bien agi. Et j'ai appelé la personne pour m'excuser. Parce que souvent, sur Facebook, comme ça, quand je prêche souvent sur des choses, une fois comme ça, j'ai prêché sur le pardon, je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis la personne a vu mon message et puis la personne m'a écrit en bon, toi tu prêches sur ça, mais toi-même tu ne fais pas pareil. En tout cas, j'ai senti que la personne avait toujours mal. Et puis, des jours après, j'ai écrit à la personne, vraiment, je suis vraiment désolée. Moi, je pensais que cette affaire était déjà finie, mais vraiment, je m'en excuse. Si vraiment, j'ai faussé ton calcul, si vraiment, voici. Je me suis excusée vraiment. Et j'ai senti une paix vraiment dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? J'ai senti une paix vraiment qui m'a habité, une paix. Mais moi et la personne, nous sommes toujours amis sur les réseaux. C'est vrai qu'on n'échange pas. Mais je sais que la personne n'a pas vraiment... comment je peux te dire? La personne n'a pas encore pardonné. Est-ce que tu comprends? Mais moi, je suis allée en paix. Moi, je suis en paix. Hein? Alléluia. Et j'espère que un jour, cette personne a vraiment tout, puisse aussi retrouver la paix. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je t'encourage. Je vais prier pour toi pour que le Saint-Esprit te donne vraiment la force. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais. Je te dis des choses parce que je suis aussi passée par
par ces phases-là. Vraiment, c'est... Il y a des situations vraiment qui... Et quand tu te retrouves dans ces situations-là, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends que c'est pas évident, c'est pas facile, mais l'amour de Dieu vraiment nous emmène à nous surpasser. L'amour du Seigneur et la présence du Saint-Esprit dans nos vies nous emmène, même dans nos faiblesses, à nous surpasser, à faire des choses, non pas forcément ce que nous voulons, mais nous faisons des choses parce que le Seigneur nous demande de le faire. Alléluia. Et si le Seigneur te dit de pardonner, c'est que c'est ce que tu dois faire. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Vous savez, Dieu ne parle pas pour parler comme ça. Quand il parle comme ça, souvent on veut la délivrance, on veut être délivré. On indexe que les démons. Mais il y a des choses seulement, même le Seigneur peut te dire juste quelque chose et à partir de là tu seras délivré. Mais on cherche forcément des gens qui vont nous imposer la main. Non. Il peut te dire fais ça. Et quand tu te soumets, quand tu le fais, tu es délivré de quelque chose. Et le pardon là, quand tu vas pardonner, bien-aimé, je t'assure que tu seras délivré, tu seras apaisé. Je suis convaincu que le ciel qui était sombre sur ta vie, le ciel qui était fermé sur ta vie, bien-aimé, l'Éternel va t'ouvrir vraiment son trésor et tu vas commencer à marcher sous un ciel ouvert. Alléluia. Je prie que l'Esprit de Dieu t'accorde la force. Seigneur, merci pour ta grâce. Dieu des cieux, Dieu 3 fois saint. La Bible dit en Philippiens que c'est toi qui nous donne la force, qui produit en nous le vouloir le faire. Tu nous donnes la capacité, la force de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire de nous-mêmes. Voilà pourquoi je prie pour toutes ces personnes qui sont là. Je relâche la puissance de ton esprit dans leur vie et que le Saint-Esprit en eux leur donne, Seigneur Père, produit en eux le vouloir, le faire, qu'il leur donne la force dont ils ont besoin, Seigneur Père, pour traverser cette rivière, Mandous, parce que je vois cela comme une rivière. Donne-leur la force, Adonai, produis en eux le vouloir, le fait. Donne-leur, Seigneur Père, de pardonner. Donne-leur de franchir cette étape et de voir, Seigneur, ce que cela fait. Donne-leur, Seigneur, d'accéder à cette liberté. Permets à toutes ces personnes de recevoir leur guérison. Tous ces cœurs qui sont brisés, tous ces cœurs qui sont détruits, tous ces cœurs, bien-aimés, qu'on a brisés, Seigneur. Je prie par ton esprit de les guérir, Adonai. Je prie par ton esprit de penser le plaie. Je prie par ton esprit de les aider. Je prie par ton esprit, Seigneur, manifeste-toi, Adonai. Manifeste ta puissance dans leur vie. Manifeste ta puissance, Seigneur Père. Et que là où ils étaient retenus, maintenus encore dans leur passé, que tu leur donnes d'aller en avant. Car tu dis de ne plus considérer ce qui est passé, de ne plus regarder aux événements passés. Car le verset qui suit après, tu dis car je ferai de nouvelles choses. Car je ferai de nouvelles choses. Donne-leur, Seigneur, la brandou si païdas. De ne plus regarder, Seigneur, à ce qui est dans le passé. De ne plus se définir par rapport à ce qui est dans le passé. De ne plus se bloquer par rapport à leur passé. Mais donne-leur par ton esprit d'aller de l'avant. 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 Libère les cœurs chargés. Libère ces cœurs. Libère ces cœurs. Merci pour ta grâce.
et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La parole que le Seigneur me donne précisément, c'est que contacte la personne. Si la personne est loin de toi, alléluia, contacte, appelle la personne si tu as son contact. Je t'assure que quand tu vas finir d'échanger avec cette personne-là, tu vas sentir, c'est-à-dire que tu es en voie, tu es sur la voie comme ça de la guérison, pour que cela se fasse, que ça soit total. Appelle la personne. Alléluia. Et tu verras la puissance de Dieu arriver à toi. Je l'ai une fois expérimenté. J'ai une fois expérimenté cela. Je t'assure, quand j'ai obéi au Saint-Esprit, ça a été dur. J'avais comme l'impression de mourir. Oui, le fait d'appeler, j'avais comme l'impression de mourir. Je t'assure que ma chair se débattait. Ma chair se débattait. Ma chair se débattait. Il y avait une lutte. Oui, je sentais cette lutte entre ma chair, entre mon esprit, entre mon âme. Je dis, j'avais le cœur qui battait vite. Vraiment, j'étais dans une sensation mais bizarre. J'avais comme l'impression qu'on m'arrachait le souffle. Juste une action seulement le Seigneur m'a demandé de faire. Juste appeler. Mais regarde tous ces sentiments que j'ai reçus dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'avais comme l'impression que j'allais mourir. J'ai commencé à chauffer. J'ai commencé à me sentir mal. Juste appeler la personne pour dire je te pardonne. C'était un enfer pour moi. À la limite, mais quand j'appelais même là, je voulais même que elle dit, aidez-moi dans la prière, toujours les épreuves, surtout en décembre. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Les épreuves là, c'est pour un temps. Si tu es dans ta période d'épreuve là, c'est juste que le Seigneur te fortifie. Hein. Que le Seigneur te fortifie et puis c'est juste t'accrocher à Dieu, t'accrocher au Seigneur et puis ça va aller. Et donc je disais que cette lutte là, j'ai lutté juste pour appeler. Quand j'appelais la personne, je voulais dans mon cœur, je me disais que je ne veux pas que la personne va décrocher. Je ne voulais pas que la personne décroche. Là, comme ça, je dirais au Seigneur, tu as vu, j'ai appelé, la personne n'a pas décroché. Oui, je ne voulais pas que la personne décroche. C'était vraiment... Ah, bah, yandouche. Ah oui, je ne voulais pas. Vous pensez que... Comment je vais vous apporter les enseignements là? C'est souvent des choses par lesquelles je suis passée. Et puis j'ai expérimenté les choses que je viens vous apporter. Je ne voulais pas que la personne décroche. J'ai appelé, mais moi-même là. En fait, j'ai appelé parce que le Seigneur m'a demandé d'appeler. Moi, je suis soumise au Seigneur. Je dis que je veuille ou pas, peu importe ce que le Seigneur me demandera de faire, je suis dans l'obligation de le faire. Je suis dans l'obligation, moi, de le faire. Il ne s'agit pas de moi. Je ne vis pas pour moi. Je vis pour lui. Donc, je suis dans l'obligation de faire. Donc, même quand j'allais faire là, je disais au Seigneur que c'est toi. C'est toi. Je disais au Saint-Esprit que c'est toi. C'est toi. Il me dit, va. Il faut appeler. Et j'ai appelé. Ça a sonné. Je me suis dit, si la personne ne décroche pas, c'est bon. Hein? J'avais comme l'impression que j'allais mourir. Juste, je vais dire à la personne,
je te pardonne. Parce que moi-même, je suis chargé. C'est-à-dire que le Seigneur veut me décharger. Je dis, Seigneur, guéris-moi. Et puis, il vient maintenant pour me guérir. Je ne veux pas. Je refuse. Je lutte. Quand la personne a décroché, bien aimé, les mots qui sautaient dans ma bouche, c'était comme des cailloux. C'était devenu lourd. 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 Ah, c'était comme une éternité pour moi. Si tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un qu'il faut aller faire. Quand j'ai fini de parler, quand vers la fin, la personne est restée tranquille, la personne m'a écouté. La personne n'a même pas crié. La personne elle a été surprise même. Quand j'ai appelé, elle était étonnée. Elle m'a écouté. Quand j'ai fini, elle m'a dit d'accord. J'ai dit, quand elle m'a dit d'accord, j'ai senti, quand j'ai raccroché, j'ai senti comme un soulagement. Une paix m'a envahi. Je me suis sentie libérée. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on explique avec les mots. Il faut expérimenter pour comprendre. J'ai senti comme quelque chose qui venait de quitter sur moi, un poids. J'ai senti une paix dans mon cœur. Je me suis sentie joyeuse un coup. J'ai dit, ah non, c'est comme ça. Ah, mais Seigneur, moi, je ne savais pas ça. Hein. Ah oui. Il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire. Je me suis sentie bien. Oui. Je n'avais plus d'animosité dans mon cœur, rien contre cette personne. À la limite, même, je priais maintenant pour elle. Dans mes prières, Seigneur, pardonne-lui son péché. Ramène-la à la raison. Oui. Je me suis sentie bien. Ah non. C'est là que j'ai compris la force du pardon. La force de pardonner. J'ai compris que le diable me maintenait. Il me bloquait. C'est les petites choses comme ça, le diable prend pour vous condamner. C'est les trucs comme ça, là, il prend pour vous condamner. Il prend pour vous accuser. C'est sur ça qu'il s'appuie pour vous accuser. Le Seigneur a dit de pardonner. Toi, tu ne pardonnes pas. Et puis le Seigneur veut te bénir. Le diable vient pour dire que non, celle-là, elle ne mérite pas la bénédiction. Hein, parce qu'elle n'a pas fait ce que tu as dit. Tu vois, elle ne pardonne pas. Mais bien au contraire, elle veut se venger. Il y a dans son cœur, c'est rempli de rancœur. C'est rempli d'animosité. C'est rempli d'amertume. Elle ne peut pas te bénir. Et puis le Seigneur regarde sa parole. Il voit que sa parole n'est pas honorée. Il ne peut pas te bénir. Il ne pourra pas te bénir. Quand il regarde sa parole comme ça, il voit que sa parole n'est pas honorée dans ta vie. Comment il pourra te bénir? Car il dit que j'honorerai celui qui m'honore. Il parle de sa parole. Quand tu es en train d'honorer sa parole, quand tu es en train de faire ce qu'il te demande de faire dans ce qui est écrit, tu es en train de l'honorer. Oui. Donc, je dis à une personne, fais-le. Je sais que ça sera une lutte. Hein. Moi, je ne dis pas que ça ne sera pas facile, mais avec la prière qu'on a eu à faire, la prière là, tu auras une force. C'est-à-dire que ça ne sera pas, tu seras comme conduite ou conduit par l'Esprit de Dieu à appeler. Alléluia. Parce que la prière que j'ai faite là, c'est pour que le Seigneur soumette ton cœur. Pour que tu ne regardes plus à toi. Tu ne penses plus à ce que l'autre dira derrière après. Oh, elle m'a appelé ou bien il m'a appelé. Parce que c'est comme ça. Hein. Tu ne vas plus penser à cela. Mais tu vas, par l'Esprit de Dieu, il va te pousser à le faire. Et puis tu verras que d'ici des jours, même le même jour même, tu vas te sentir bien. Mon numéro est là. Quand tu vas finir de faire l'action, appelle-moi. Me dis comment est-ce que tu t'es senti, comment tu sens l'atmosphère maintenant. Ah oui. C'est dès que, hein. C'est pas une affaire de après. Non. Quand tu poses là, tu sens en même temps la chose.
Tu sens que quelque chose t'a quitté. De la même manière que quand la femme qui avait la peur de sang a touché le bord des vêtements de Jésus, et à l'instant T, il a senti que quelque chose est sorti en lui. C'est comme ça que tu vas sentir que quelque chose est quitté sur toi. Comme un poids t'a lâché. Comme un poids a été ôté sur toi. Tu vas sentir ça dans l'immédiat. Dans l'immédiat. C'est ce que je te dis là. C'est comme ça se fera. Ok. Je vais prier pour la fin. Parce qu'on a un temps de prière tout à l'heure. Sur WhatsApp. On doit prier. Nous sommes à notre 5e jour de jeûne. Ça passe vite, hein? Et le Seigneur, dans sa bonté, vraiment, nous fait grâce. Vous savez, depuis qu'on a commencé, vraiment, le Seigneur ne cesse de se manifester. Alléluia. Ma prière, vraiment, c'est que les choses, vraiment, soient différentes. Différents vraiment, pour vous, que le Seigneur, vous puissiez expérimenter ce Dieu dont je vous parle tous les jours. Alléluia. Il ne faudrait pas que ce soit que les mots, mais que vous-même, vous soyez à mesure d'expérimenter la puissance de Dieu. Et que demain aussi, vous puissiez aussi annoncer, confesser, témoigner de cette puissance. Oui. Vraiment, c'est ma prière, vraiment. C'est ma prière. Et je crois que le Seigneur, dans son amour, donc, le fera. Dieu est fidèle, Dieu est patient. Et il sait ce qu'il fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore avec nous sur WhatsApp, je te prie juste de prendre le numéro et puis de m'écrire. Écris-moi sur WhatsApp. On va ajouter ton numéro. Là-bas, tu pourras venir prier. Tu viendras pour prier, pour chercher aussi le Seigneur. Alléluia. On va chercher Dieu ensemble pour que le Seigneur puisse se souvenir de toi aussi. Amen. Pour que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Et je crois que l'Éternel se souviendra de toi si tu te positionnes pour le chercher. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons 14 jours de jeûne. C'est vrai que c'est beaucoup, mais nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a... Lorsque je priais à 3 heures du matin, le Seigneur a rempli mon cœur de joie. Et parce que j'avais prié dans la journée d'hier, j'avais prié à 15 heures, j'avais demandé quelque chose à Dieu. J'avais demandé quelque chose à Dieu, vraiment, j'étais... Nous, on est abattus aussi, hein. J'étais un peu abattue, j'étais un peu découragée, pas beaucoup de choses. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai prié, je me suis assise, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai parlé avec le Seigneur. Et quand j'ai fini de parler, même quand j'ai fini de la prière, même à 15 heures, quand j'ai fini de prier, j'ai senti une paix, une joie qui m'a... Une assurance de plus qui m'a envahi, qui a rempli mon cœur. Et j'ai dit à Dieu vraiment, merci vraiment pour la force que tu me donnes. Bon, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Quand vous traversez des difficultés et puis vous n'arrivez plus à prier, vous vous éloignez de la présence de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas compris vraiment ce qu'on reçoit dans la présence de Dieu. On reçoit un équipement, on reçoit une paix, on reçoit une assurance, on reçoit une joie, on reçoit une force. Oui. Et quand je suis sortie vraiment de la prière, j'ai ressenti vraiment cette force. J'ai eu même la force, ça fait même que quand on a prié à 21h vraiment, la prière était waouh, le Seigneur s'est manifesté vraiment. Le Saint-Esprit vraiment est descendu sur les gens. Les gens vraiment ont été touchés, ont été saisis par la puissance de Dieu. Et quand je suis venue prier à 3 heures du matin, ce que j'avais demandé au Seigneur,
à 15 heures. J'ai demandé la chose à Dieu à 15 heures. Quand je suis allée prier à 3 heures, j'ai obtenu la chose. Ah oui. J'ai prié à 15 heures. À 3 heures, je suis allée prier là. Le Seigneur m'a permis de recevoir ce que j'avais demandé. Donc pour dire à quelqu'un, même quand tu as battu, il ne faudrait pas que la prière te manque. Il ne faudrait pas que la prière te manque. Il faut avoir la culture, il faut développer, bien aimé, cette habitude-là. Cette habitude dans la prière. Il faut prier. Il ne faut pas chercher seulement que les gens pour prier pour toi. On peut prier pour toi, mais toi-même aussi. Il faut aussi prier. Il peut arriver des moments, bien aimé, si quelqu'un prie pour toi, la personne peut être occupée. Tu fais comment? Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre d'abord que la personne soit là. Tu peux te retrouver en face d'une situation. Alléluia. Tu peux appeler la personne n'est pas disponible. Pas que la personne ne veut pas te répondre, mais c'est même que la personne est occupée à autre chose. Elle va te rappeler ou bien te rappeler après. Mais toi, tu dois d'abord prier d'abord. Maintenant, si après tu arrives à avoir la personne en ligne, elle va prier aussi pour toi. Moi, je veux que tu deviennes indépendante. Je ne veux pas que tu dépendes d'un homme de Dieu. Oui, le Seigneur m'a dit dernièrement de préparer une armée. J'ai ri dans mon cœur. J'ai dit, ah bon? Ah ça, préparer une armée. Oui, préparer une armée. Des gens qui seront capables, bien aimés, de prier, de se tenir à la brèche, à qui le Seigneur fera des choses. Moi, je crois au potentiel que le Seigneur a mis en toi. Moi, je crois. Nous autres, on n'a pas eu donc des personnes. C'est pour cela que j'ai développé, shalom, cette sensibilité, cette relation forte avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui me dit qui je suis, c'est lui qui me booste. Oui, je t'assure. C'est lui qui me booste. C'est vrai que ma mère aussi, bon, elle aussi, elle me booste, elle m'encourage. Alléluia. Mais la première personne qui me booste même, c'est le Saint-Esprit. Il croit même en moi, même que moi-même. Le Saint-Esprit me booste chaque jour. Alléluia. C'est lui qui m'a dit, voici ce que j'ai mis en toi. Voici ce que tu as. Voici ce que, voici. Moi, je suis là pour t'encourager, pour te dire que je crois en toi. Ma personne ne m'a dit que je crois en moi. À part ma mère. Alléluia. Et j'ai développé cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Parce que je sais que tout ce qu'il me dira, ce n'est pas pour me flatter. Le Seigneur ne me dira rien pour me flatter. Il me dira ce qui est. Ah oui. Il me dira ce qui est. Il ne me dira rien pour me flatter. Les hommes peuvent te flatter. Oh oui, que tu prêches bien, ou que tu enseignes bien, ou que tu fais ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et je sais que dans ça, de lui, sa bouche, j'aurai la vérité. Donc, on espère que le Seigneur donnera tout ce qu'il faut dans les années à venir. Parce que c'est pas maintenant. Dans le futur là-bas, on espère qu'il nous donnera tous les éléments qu'il faut pour pouvoir préparer cette armée. Cette armée de soldats, les soldats vraiment qui seront vraiment sur le terrain. Le mouvement des rachetés. Voici mon mouvement. Le mouvement des rachetés en mission. Le mouvement des rachetés en mission. Nous sommes des missionnaires. Alléluia, nous sommes des missionnaires. Tu es un missionnaire. Sur la terre ou là où tu es là, tu es en mission. Tu es en mission. Tu es venu en mission comme ça. Tu es quitté quelque part et puis toi tu es venu en mission. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que Yahweh te fortifie.
par la grâce de Dieu, peut-être d'ici l'année prochaine, on va commencer à aller évangéliser. Je ne sais pas où, là où le Seigneur nous conduira. On ira peut-être les week-ends pour aller annoncer l'évangile, pour aller sauver une famille, sauver des hommes, leur apporter le message de Jésus. Oui, leur apporter le message de Jésus. Les gens ont besoin. Ils ont besoin d'entendre quelque chose de nouveau. Oui, les gens sont fatigués. Les gens sont épuisés. Oui, les gens souffrent de beaucoup de choses. Ils ont besoin de la lumière. Je vous assure. Les gens ont besoin de la lumière. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis que la grâce de Dieu continue à abonder dans vos vies. Seigneur, je te bénis pour ce temps que tu as disposé. Je prie pour la vie de toutes ces personnes que tu as conduites encore dans ta présence. Merci encore de ce que, Père, tu leur as permis de prendre par cette grâce, qui est donc la force de pardonner, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, Père, vienne susciter dans le cœur de quelqu'un l'empressement afin de pouvoir pardonner à tout, de pouvoir lâcher prise, laisser tout ce que cette personne a pu subir, a vécu dans le passé. Je prie que ta grâce aide quelqu'un, Seigneur, à être véritablement libéré, à sortir de ce passé douloureux, de ce passé qui a été pénible, de ce passé qui a été rempli de séquelles. Je prie que ta grâce aide une personne, aide un élu, Seigneur Père, à être véritablement libéré. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu as disposé. Merci encore parce que tu as été là. Tu as été au commencement et tu es à la fin. Que ta grâce repose sur eux. Que ta grâce soit avec eux. Que ta grâce les accompagne, Seigneur Père. Et que seul ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour ceux qui nous suivent sur le live ici, je dis que je partage les vidéos là sur ma page là. Allez partager. Amen. Ce sont les extraits des lives que je coupe pour partager. Donc, allez-y massivement. Partagez. Alléluia. Partageons, partageons, partageons. Je dis que moi, le Seigneur m'a emmené de venir évangéliser. Celui qui a compris, bien-aimé, je n'ai pas d'église. Hein. Je n'ai pas d'église. Et c'est pas ça le problème. C'est pas ça même truc. Mais là où je suis là, je peux t'assurer que je ne suis pas là par moi-même. Je suis là parce que le Seigneur m'a demandé de venir annoncer l'évangile. Moi-même là, j'annonçais depuis. Hein. Ah oui, parce que j'avais le feu qui me brûlait. Donc j'ai commencé à annoncer. Et puis le Seigneur est venu me dire, maintenant tu as mon accord, tu peux continuer.